Oh! Non, mais faut pas vous gêner, espèce de goujat! Pas les pattes! Je suis venu pour vous sauver, oh belle princesse, car je suis votre proche chevalier en armure étincelante. Non, non, ça recommence. Qu'est-ce qu'ils ont tous besoin de venir faire leur numéro à l'heure de ma sieste? Sultan, débarrasse-moi de ça. Encore avec ce livre? Donne-le-moi! C'est un livre magique! T'as pas le droit d'y toucher! Et pourquoi j'aurais pas le droit? Mais lâche-les! Maman! C'est trop demandé, 5 minutes de calme dans cette baraque. C'est la faute de Monseigneur! Il refuse de me rendre le livre! Tu vas lui rendre ce livre ou je te balance dans les toilettes de crapaud de dégoût. Maman? Papa? Vous allez bien? Papa? Yo! Papa! 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 Abracadabra! Je vous donne l'ordre de bouger! Même la baguette magique n'a plus l'air de marcher. C'est peut-être les piles qui sont à plat. Dis pas n'importe quoi, elle est arrêtée, comme eux! Impossible de les réveiller. Et la faute à qui, hein? À la sorcière. C'est elle qui a mis le livre en lambeaux. Tu peux me répéter ça en face, ça captive-tu l'hypocrite? Sorcière avariée, vieille toupie moisie, ni à poussière. Poubelle à mouche, crapaud puant, Patricia de Pélu, On dirait qu'en déchirant le livre, nous avons suspendu la vie et le mouvement des personnages qui étaient dedans, comme les cendrillons, les fées et les ogres. Apparemment, le livre serait un lien entre le monde féerique et ce monde. Et si on n'a pas été touché, je suppose que c'est parce qu'on tenait le livre quand il s'est déchiré. Il faut qu'on les cache, personne doit les voir dans cet état. Ici, au moins, s'il se passe des choses bizarres, on se fera pas remarquer. Donc, si je comprends bien, on peut leur dire absolument tout ce qu'on veut, ils ne pourront pas réagir. Et qu'est-ce que t'as encore comme idée derrière la tête? Moi, rien du tout. Il peut arrêter de tirer au flanc, le gros fainéant derrière. C'est moi qui porte tout le poids. Aïe! Oh! Aïe! Ouh! Je dois filer à l'école maintenant. Tant que Férocia, tu restes là et tu les surveilles, ok? Pas de problème, fais-moi confiance. Je prends mes quartiers dans cette cave jusqu'à ton retour. Tu penses tout de même pas que Férocia serait capable de profiter de la situation? Qu'elle profiterait du malheur des autres? Non. Ah, comme il est mignon et docile, le Grégor. On n'est plus en état de me sermonner à longueur de journée, hein? C'est la journée de Férocia! Aujourd'hui, on va bien s'amuser, gros lard. Mais si je t'ennuie, n'hésite surtout pas à m'arrêter. C'est toi, Tom, le frère de Cindy. Tu sais où elle est? Elle devait me prêter ses nouvelles bottes pour mon rendez-vous de ce soir. Elle a attrapé froid, alors elle a pas pu venir à l'école aujourd'hui.
Attends, je vais venir avec toi, comme ça je ferai un petit coucou et je récupérerai les bottes. Non, je suis désolée, ça va pas être possible. En fait, elle a une grippe super méga contagieuse. Elle est recouverte des pieds à la tête de gros boutons pustuleux qui suintent, c'est l'horreur. Alors? Ils ont été sages comme des images. C'est bizarre, je me souviens pas que papa était dans cette position quand je suis partie. C'est un courant d'air qui a dû le faire basculer. Si j'avais pas été là pour m'en occuper, je crois que ton père aurait passé une très mauvaise journée. Qu'est-ce qu'on va devenir s'il se réveille jamais? On pourrait les utiliser comme nains de jardin, ça aurait de l'allure. Écoute, Tom, je suis sûr qu'on va finir par trouver une solution. Regarde la belle au bois dormant. Elle s'est bien réveillée à la fin grâce à l'intervention du prince charmant. Oh, mais bien sûr, la voilà la solution! Le prince charmant! Seul le baiser d'un prince charmant peut réveiller les victimes d'un sort. Et où tu vas trouver un prince qui ait envie d'embrasser Grégor? La question, c'est plus simplement où va-t-on trouver un prince charmant, puisque le livre magique des contes est hors d'usage. Dans le 2e tome du livre des contes. Ah, regardez! Mais ça être seulement un dessin. Est-ce que toi comprendre, petit enfant? Ça pas être réel. Papa, maman et Cindy bien avoir été transformés en statues à cause d'un livre que je sache. Donc je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire sortir le prince de ces pages. Zou, gouli gouli, gla 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 bou, zou, gouli gouli. Un jour j'ai vu maman faire ça pour faire monter un soufflé au fromage. Ouya, 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 ouya. Tu vas sortir de ce livre à la fin, espèce de prince énervant, ou faut que j'aille te chercher? C'est bien fait pour toi. T'avais qu'à apparaître. T'as de la chance que je me sois rien cassé, Nabo, sinon je t'envoyais la garde. Tu peux me croire. Vous êtes le prince charmant? Ouais, lui-même. Le prince charmant dont les baisers ont le pouvoir de réveiller? Tu parles. Avec la laine que j'ai, je pourrais ranimer un mort. Alors vous êtes mon sauveur. Venez par ici. Papa, maman, Cindy, vous êtes sauvés. Regardez qui je vous amène. Mais qui est cet individu? Un prince, apparemment. Mais il n'a aucune classe. Il est vulgaire. Mais lui, au moins, il a pas les pieds palmés. Papa, maman, Cindy, je voudrais vous présenter au prince... c'est quoi votre nom? Appelle-moi Monsieur Charmant, comme mes potes. Allez, au boulot. Qui est-ce que j'embrasse d'abord? Eh ben, on pourrait commencer par ma sœur. Est-ce que c'est une vraie princesse? Parce que j'embrasse que les princesses, moi, tu vois. Ah oui, c'en est une. Faut que j'aille me brosser les dents et prendre une douche. Ça marche. Et maintenant, tu vas faire la même chose avec papa et maman. Allez, vas-y, dépêche-toi. Ah, mais ça colle pas là, mon gars. Moi, j'embrasse que les princesses, pas les femmes mariées ni les gros balèzes barbus. Mais y a pas de problème puisqu'ils sont d'accord. Eh, vous êtes d'accord, hein? Oh ouais. Tu vois, ils ont dit oui. Ah, n'empêche, pour moi, c'est négatif. En revanche, si la petite princesse blonde se cherche un prince, je suis dispo. Même pas dans tes rêves, la boule puante. Eh bien, puisque c'est comme ça, je vais en embrasser une autre de princesse. Elle se bouscule au portillon pour Bibi. Hé, lâchez-moi et ôtez vos filets de pattes de là. Je suis un prince de première catégorie. Mais pas de la première fraîcheur. On va l'approcher de papa. Mais pourquoi ils sont aussi mauvais? Ça dépense tout pour l'apparence, destrier blanc et compagnie. Et du coup, on économise sur l'hygiène. Non, non. Ça y est, ça marche.
Férocia! Tu croyais sans doute que je dormais pendant ta séance de maquillage de tout à l'heure? Eh bien, tu vas être ravi d'apprendre que ce n'était pas le cas. Il parle, mais il ne peut toujours pas bouger. Pourquoi est-ce que le baiser du prince n'a marché qu'à moitié cette fois? On l'oublie, lui, il a fichu le camp. Mais ça va pas, on a encore besoin de lui. Au secours! J'ai des fourmis dans les jambes, quelqu'un peut venir me gratter? C'est donc à cela que ressemble mon nouveau royaume. Mais quel est cet étrange carrosse sans cheval? Dites donc, vous, faut faire attention au feu avant de traverser. Un feu? Il y a le feu! Mon royaume ne doit pas brûler! Que l'on fasse la chaîne au puits! Lieutenant, donnez-lui au quartier général. On est tombé sur un cinglé échappé de l'asile. Envoyez-moi des infirmiers. Oh là, paysanne, on ne se prosterne pas devant son prince! Pardon? Je vous ordonne de vous prosterner immédiatement! Non, mais ça va pas. Pour qui il se prend, celui-là? Mais quel est ce royaume étrange où les femmes sont si insolentes? Elles ne respectent point les princes ici. Écoute-moi, Cindy, tu es notre seul espoir. Il n'y a que toi qui puisse amadouer le prince. Et comment je suis censée m'y prendre? Il faut juste que tu sois un peu gentille avec lui. Ok, mais tu te tapes mon tour de vaisselle pendant les 2 mois qui viennent et moi je prends ta part de dessert pour les 300 prochains repas. Je trouve que tu vas un peu fort là. Mais bon, c'est d'accord. Tu bouges pas, hein, je vais le chercher. À mon avis, tu devrais pouvoir facilement le repérer à l'odeur. Mais c'est l'atelier des elfes! Oh là, l'elfe! Va quérir ton maître, son prince veut lui parler! Ah mais c'est quoi ça? On devrait pas avoir de soucis pour le retrouver. Il est facilement repérable, non? Si vous voulez bien enlever vos chaussures, je vais mesurer vos pieds afin d'être sûr que nous ayons la taille parfaite pour vous. Arrière, elfe rusé! Tu espères m'ensorceler les pieds! Sache que je suis le prince de ce royaume et que ta magie n'aura aucun effet sur moi! Walter! Stop, il est avec nous. Par ici, mon joli. Ma sœur a changé d'avis. Elle veut bien vous épouser finalement, mais à la condition qu'avant vous nous aidiez à réveiller papa et maman. Ah, il y a enfin une fille raisonnable dans ce royaume! Oh, ce type me dégoûte, t'as pas idée. Oh. Courage, Cindy. Il faut au moins que tu arrives à le faire embrasser maman pour qu'elle puisse parler et nous dire quoi faire. Ok. Donneriez-vous un baiser à votre future belle maman? S'il vous plaît, ô gentil prince de mon cœur. Tes désirs sont des ordres. Ça ne sert à rien. Mes baisers ne fonctionnent que sur les jeunes filles et pour des raisons bizarres, ça marche aussi à moitié sur les ogres. Je crois qu'il y avait des ogres parmi mes ancêtres. Oh, et ça marche un peu sur des objets inanimés comme les horloges, mais aucun effet sur les femmes mariées, les fées, les sorcières ou les lapins. C'est comme ça. Je sais pas pourquoi. Ça veut dire que j'ai joué la parfaite idiote pour rien. Merci bien, Tom. Et au fait, qu'est-ce que tu lui as fait miroiter au juste? Que tu allais devenir mon épouse, princesse. C'est pas le bonheur.
Ben, je voudrais pas déranger, hein, je vais vous laisser tout seul. À plus tard. Viens, peu par là, toi! J'ai pensé à une cérémonie grandiose avec troubadours, jongleurs, ménestrels et des bœufs à la branche. On pourrait quand même me demander mon avis, non? Non, surtout pas, mon petit Grégor. Quand on est congelé, c'est pas bon de donner son avis à chaud. Qu'est-ce que tu dis? Mais attendez une minute. Si vos baisers marchent sur des objets inanimés, ils pourraient marcher sur la baguette. Ne dis pas n'importe quoi, c'est qu'un bout de bois. Oui, mais d'un autre côté, cette baguette n'est ni mariée ni un lapin. Excusez-moi, on peut revenir à l'essentiel, c'est-à-dire que je vais Et que t'étrangler! je vais rattraper ma future épouse. Pas de problème. Dès que vous aurez embrassé la baguette. Super, elle est redevenue normale. Oh non, juste un petit bisou de rien du tout, princesse. Abracadabra, dabri, dabro. Dans quelques instants, je vais retrouver l'usage de mes jambes et de mes bras. Alors tu peux te préparer à courir, Férocia. Tu peux arrêter de parler, papa, s'il te plaît. J'ai besoin de me concentrer. Et si on attendait encore un peu? Après tout, ça les repose, tes Qu'ils parents. redeviennent mes bons vieux parents qui bougent et qui parlent quand ça leur prend. Viens là, mon tout petit. Oh, comme ça fait du bien de pouvoir de nouveau te serrer dans mes bras. Bon, eh bien moi, j'ai une course à faire. Oh non, sorcière, tu ne vas nulle part. Il y a 2-3 petites bricoles dont le gros lard aimerait s'entretenir avec toi. Maintenant, il ne reste plus qu'à renvoyer le prince dans le livre des contes magiques. Et tout rentrera dans l'ordre. Ça fait plaisir de te voir de nouveau en pleine forme, papa. Eh ben, qu'est-ce qui t'arrive, mon bonhomme? Pourquoi est-ce que tu me regardes avec cet air hébété? Oh là là, mes enfants, c'est pas facile de retrouver l'usage de ses membres après cette petite aventure. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé encore cette fois? Qu'est-ce que j'ai dit dans la formule magique? Je crois que tu as demandé qu'ils redeviennent tes vieux parents. Oh, la baguette est encore en panne. Oh, décidément, les baguettes qu'on fabrique aujourd'hui volent pas celles d'autrefois. Mais souvenez-vous, ce prince d'opérette a dit que ses baisers marchaient un peu sur les objets inanimés, ce qui veut dire pas complètement. Vous pourriez vous dépêcher parce que là, je sens que je deviens vieux à une vitesse grande et... Débarrassez-moi de ce type. Je peux plus le supporter. Il est prétentieux comme un pan alors qu'il sent le putois avec une haleine de chameau. J'ai jamais vu de princesse aussi insupportable. Non seulement elle répond, elle proteste, mais elle refuse de se prosterner devant moi. Oh, j'en peux plus de son haleine de bouc. Ils sont-ils pas craquants, nos tourtereaux? Ils viennent à peine de se fiancer, ils ont déjà leur première scène de ménage. J'en ai plus qu'assez de ce monde. Je retourne chez moi et je vois pas pourquoi je voudrais épouser cette mégère. Eh ben dis donc, ça c'est la première bonne nouvelle de la journée. Et c'est où chez vous exactement? Quelle question idiote. Dans les pages du livre des contes, évidemment. Bon débarras, de toute façon, c'est pas lui qui va résoudre notre problème. Oh bah ça c'est bien vrai, mais il a la PRT. La quoi? La fiole qui porte à sa ceinture, je la reconnaîtrais entre toutes, c'est de la PRT. La poudrerait partout. Elle fait exactement ce que son nom indique. C'est ce qui se fait de mieux comme poudre magique, et je m'y connais. Mais alors, il faut l'empêcher de partir. Laisse-moi faire, je fonce. C'est qui ces deux vieux? Je les connais? C'est tes parents. J'ai une proposition à vous faire, monsieur charmant. Si je vous ramène une vraie princesse belle, pas bavarde et docile, vous me donnerez un petit peu de votre poudre magique pour me remercier? Une princesse qui me tapera pas comme l'autre folle? Et bougez pas surtout, hein, j'arrive. Je l'ai trouvé, monsieur charmant. Ma princesse. Merci, je vous laisse faire connaissance, hein, mais ça m'a l'air bien parti.
Je me sens comme qui dirait rajeuni. Regardez, j'arrive de nouveau à voler. Je suis légère comme une plume. Je suis jeune, en pleine forme. Waouh, elle a le sommeil le plus lourd de toutes les filles que j'ai connues. Ah bah ça c'est parce qu'elle a certainement mangé une très très grosse pomme. Et à partir de maintenant, tu ne touches plus à ce livre, compris? Tu n'y touches plus jamais. J'ai retrouvé mes jambes de fête. Je vais t'attraper, Férocia. Je vais t'attraper. Je l'ai réparé. Et Tom, je l'ai réparé. Regardez, j'ai bricolé le livre avec du sparadrap. Il est comme neuf. Ouais, on s'en doutait un peu. Mais pour être honnête, je ne suis pas très doué pour tout ce qui est travaux manuels. Oh, je suis navrée, ma chérie, mais tu dois rester ici pour veiller sur ton frère. Ahmed est au bowling. Je dois le rejoindre. Pourquoi je dois toujours surveiller la crevette? C'est pas un petit frère, c'est un boulet. Et toi, t'es en danger public. Ça suffit, les enfants. Tiens, mais en cas d'urgence seulement. Oh, tu entends ce bruit? C'est Ahmed qui a fait un strike. Prends-moi tout de suite, vampire au cœur tendre. Vampire au cœur naze, oui. Comment tu peux aimer ce film archi nul? Tu peux pas comprendre. T'aimes que les films pour bébés. Oh, beau vampire, je suis mordu d'amour pour toi. Va ouvrir la crevette. Moi, j'ai des choses à faire. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? On n'est pas chez les saltimbanques. Si j'entends encore un cri, j'appelle la police. Oh, mais ce serait pas ton Ahmed chéri là-bas? Oh, mais où? Oh, espèce de sale petit. Marc, Cindy me martyrise, je veux une sœur qui m'idéalise. À quoi tu veux jouer, mon grand frère adoré? Bah, ils ont changé la serrure ou quoi? Ça suffit, Cindy. J'en ai marre de tes caprices de fille unique. C'est ma chambre. Je fais ce que je veux. Si t'es pas content, t'as qu'à l'arranger toi-même. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Pardon, Tantine, mais j'aurais besoin de la baguette magique. Ça hurle. Cette tronche de cake de fils Lumbert vient de m'appeler Tantine et il veut la baguette. Quoi? Le petit voisin est au courant pour la baguette magique? Il faut effacer sa mémoire tout de suite. Je cherchais une braguette pratique. Vous n'en auriez pas une parce que celle de mon pantalon est cassée. Dégage le mioche, sinon c'est ta tronche de cake que je vais casser. Enfin, Tom, il est 12h32. Tu sais très bien qu'on déjeune à 12h30 précise, voyons. On n'est pas comme chez les sauvages d'à côté. C'est pour toi, grand frère. Tu veux jouer à la poupée avec moi?
Frérot, t'es où? On n'a pas mis les bigoudis. T'as réussi à échapper au petit monstre? Elle est super saoulante. T'as du bol d'être fille unique. Tom, mon lapinou, c'est l'heure de la sieste. Lâchez-moi les baskets, j'ai passé l'âge. Que signifie cette insolence? Tu veux faire le malin devant la voisine? Mais j'ai pas sommeil. Tu as intérêt à te tenir à carreau. Sinon, pas de stage de danse folklorique samedi. Je peux t'aider, Lumberk? Je voulais... J'y crois pas. Le fils Lumberk est un cambrioleur. Non, c'est pas ce que tu crois. Relax, je trouve ça plutôt cool. Tu trompes ton monde avec ta tranche de premier de la classe. C'est juste un look pour embrouiller mes parents. En vrai, je suis un rebelle dans l'âme. T'es moins crétin que t'en as l'air, Lumberk. Bon, qu'est-ce que tu voulais vraiment? Je voulais piquer, enfin emprunter ton DVD de Vampire au cœur tendre. T'aimes ce film, toi? C'est mon préféré. Il est tellement génial. Mais comment tu sais que je l'ai? Bah, une fille aussi cool que toi est obligée de la voir, non? Si tu veux, on le mate ensemble. Tu vas le chercher? Hep, mon père veut que je laisse rentrer personne. J'ai le droit de rien faire avec lui. Pouf. Oh, mais c'est pas ton Ahmed Chéri, là? Oh, mais Qu'est-ce que tu fabriques ici, toi? Je suis... venue vous dire que vous devriez être plus cool avec votre fille. Voilà. Tom, ça va? T'as vraiment assuré. C'était trop la classe. Je sais ce que c'est que d'en avoir marre de ses parents. Je me sens pas vraiment à ma place dans ma famille. C'est comme si c'était pas la mienne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, carrément. Mais toi, au moins, t'as une sœur. Moi, je suis toute seule pour affronter mes parents. C'est la loose. Si j'étais pas fille unique, mon père me reprocherait moins d'être égoïste. Écoute, il faut que je t'avoue un truc. Tom, et ta sieste? Ça va pas se passer comme ça. Bon, je te laisse. J'ai l'impression que ton père m'aime pas trop. Qu'est-ce que c'est que cette attitude de voyou? Et je t'interdis de fréquenter la fille Férixen. Elle a une déplorable influence sur ta conduite. 7642? Oh, j'ai hâte de voir ma surprise. 7641, 7640. Je suis Tom Férixen, le fils de Willow et Grégor. Vieille sorcière de Cette fois, il faut lui régler son compte à ce mioche. Il en a trop vu. On n'a plus le choix. Arrêtez, vous lui faites peur. Désolé, petit homme, mais tu dois oublier tout ce qui nous concerne. Au revoir, monsieur et madame Férixen. Merci de votre accueil. Cindy, je crois que tu as fait tomber ton portable. Mon portable? Hé, le rebelle! C'est toi qui as ramené mon portable? Je ne suis pas autorisée à fréquenter les jeunes effrontés. Et ne me traite pas de rebelle, je te prie. Tu te rappelles vraiment de rien? N'insiste pas, ta perlipopette. Je suis Tom Férixen, le fils de Willow et Grégor. J'ai utilisé la baguette magique parce que je trouvais ma sœur Cindy trop relou avec moi. Mais rien n'a marché comme prévu. Je voulais piquer, enfin emprunter ton DVD de Vampire au cœur tendre. Oh, mais c'est pas ton Ahmed Chéri, là? Je me sens pas vraiment à ma place dans ma famille. C'est comme si c'était pas la mienne.
J'adore que tu sois ma sœur, en fait. Bonjour, bonjour. On vient récupérer quelque chose qui nous appartient. Eh bien, ça m'étonnerait. Tout est à nous, ici. Vous nous accusez de vous avoir pris quoi, au juste? Bon, Férocien, ça suffit maintenant, tu sors. Ouais, j'arrive. Oh. Lomberg, qu'est-ce que tu fais ici? Je sais pas, je peux tout expliquer, mais fasse pas la mémoire. Je rigole, frangin. Tout est redevenu normal. Bienvenue à la maison. Maintenant que t'as avoué que tu adorais m'avoir comme sœur, tu peux avouer que tu adores Vampire au cœur tendre. Cindy, je t'adore, c'est vrai. Mais c'est le film le plus pourri de toute l'histoire des films pourris. N'insulte jamais Vampire au cœur tendre. Maman, elle m'étrangle. C'est un danger public. Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi ce couple de jeunes mariés vient passer sa lune de miel en plein désert dans un hôtel aussi glauque et sans électricité? Oh, nous gâche pas le film. Je crois que le scénariste et le réalisateur s'en sont déjà chargés, Tom. Bon, merci, ça suffit comme ça. Stop. Willow! I'm a rock band, I'm not made of stone. Je vous ai pas invité, alors dehors. Sortez tous de ma chambre. On égorge une autruche ici ou quoi? Oh! C'est juste Cindy qui essaye de chanter. Un vrai rossignol cuit. Est-ce que tu peux me rappeler quand a lieu ton concours de chant, ma chérie? Tout à l'heure, et j'espère que vous viendrez tous me voir. Je compte sur vous. Mais toi, tu restes là. Comme d'hab, quoi. C'est pas juste. Personne ne m'emmène jamais nulle part et je me retrouve toujours tout seul. Tu devrais plutôt te réjouir. Toi, au moins, tu vas pas devoir te farcir le concert de casseroles. Oh, tu exagères, Férocien. Cindy ne chante pas si mal. Grégor, dis-moi, mon gros, t'as déjà été une jeune adolescente? Laisse-moi réfléchir. Ne me dites pas que vous avez l'intention de laisser cette pauvre Cindy se ridiculiser sur scène. Je n'utiliserai pas la magie. Maman, on pourrait peut-être faire une exception juste pour cette fois. Faudrait faire le ménage un peu plus souvent dans cette barbe. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Je serai sage. Personne ne va me remarquer. Promis juré. Allez, ma chérie! Bonjour, je m'appelle Cindy
que j'ai écrite moi-même. La 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 la. Il y a une Lucia dans mon cœur qui veut te chanter son bonheur. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Ma voix? Cette jeune fille s'entraîne depuis des mois, jour et nuit. Alors un peu de respect, je vous prie. Incroyable. Oups, un crapaud qui parle. Je vais vous expliquer. Tom, faut m'aider là. Et c'est quoi ton petit nom? Tom, c'est moi, monseigneur. Tu ne me reconnais pas? C'est le moment de saluer ton public, monseigneur. Bonjour, je suis Tom le ventriloque, et voici mon crapaud qui parle, monseigneur. Crapaud qui parle, ventriloque? D'accord. Et l'avantage d'avoir un ventriloque, c'est que si je mange trop, c'est lui qui a mal au ventre. Très drôle. Et bien sur ce, bonsoir. Quoi? Elle était excellente, ma blague. Je t'aime, public chéri. Y a un problème ou quoi? Bonne nouvelle! Je t'ai inscrit à l'émission La Pêche au Talent! Pas question! Pas question! De laisser passer une chance pareille! Salut Cindy, on m'a raconté pour ta voix. C'est pas contagieux, heureusement. Je trouve que tu as du courage de venir quand même en classe dans ton état. Salut Cindy, salut Shirley. Salut Hank. Cindy, t'as des projets pour samedi soir? Non, t'as pas de projet ou non, tu veux pas venir au cinéma? Moi, je suis libre. Super Shirley, on se téléphone. J'espère que tu vas vite te remettre. Ok, retiens ton souffle et ne bouge pas. Attention, test 1, 2. Oh, mais je ne comprends pas. Cette magie, ça marche d'habitude. Vous en avez assez que vos talents ne soient pas reconnus? Vous êtes prêts à tout pour la gloire? Alors inscrivez-vous vite à la pêche au talent! Et cerise sur le gâteau, le vainqueur aura droit à un baiser d'Opale, la princesse de la pop! Quoi? Pourquoi tu ne m'avais pas dit que le gagnant allait recevoir un baiser d'Opale? Opale, la princesse de la pop! Voilà enfin l'occasion que j'attends depuis des siècles! Grâce à ton baiser, ma belle, je vais retrouver mon corps de prince. Sauf que je suis pas sûre que ce soit une vraie princesse. Tom, on doit gagner ce concours. Et la clé, c'est l'entraînement. Allez, Tom, au boulot. C'est une occasion qui ne se présentera plus. J'ai comme l'impression que je vais regretter tout ça très bientôt. Savais-tu que d'après les sondages, la première cause d'échec à la pêche au talent était... D'avoir un crapaud comme partenaire. Très drôle. C'est le manque d'expérience devant un vrai public. Mais je crois que j'ai trouvé la solution. Je nous ai prévu des dizaines de représentations. Une vraie formation de stars. Hollywood, je suis à toi. Alors ça devrait marcher. Franchement, il serait temps.
De la gorge au bec, c'est un échec. Rendez-lui sa voix et tout ira. C'est beaucoup mieux, mais on va quand même essayer autre chose. Choukakabuka, ma voix s'en va, ma voix s'en vient. Oh, dans la gorge, un rouge-gorge, dans les bottes, une note, dans la glotte, une voix. Vous n'avez pas de message archivé. Et patati et patata et blablabli et blablabla et tac. Maman. Tu préférais peut-être le pigeon? Non mais ça va pas! La tête! Debout! On attaque les répétitions pour le spectacle. Pas besoin de travailler. Le public nous adore. Nuance, le public m'adore, moi. Mais toi, tu n'es pas au niveau. La 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 la. Bon, fais-moi rire. Tu me donnerais plutôt envie de pleurer. Et puis aujourd'hui, de toute façon, je suis pas libre, je dois voir Jojo tout à l'heure. Quand on aura remporté la pêche au talent, tu auras tout le reste de ta vie pour jouer avec ton Jojo. Et puis on n'a plus que 15 représentations avant le concours, alors au boulot! Allez, debout! Lève-toi! Debout! Tom! Ah! Faites beaux rêves, monseigneur. D'accord, partenaire. On s'entraînera 2 fois plus demain. Donc ce soir, je vais au cinéma avec Hank. Si tu veux, je lui parlerai de toi. T'es d'accord? J'aime mieux pas. Shirley, tu peux descendre un instant. Je reviens, réfléchis. Salut Shirley, c'est Hank. Ici Monsieur Plaisant, le père de Shirley, et je suis très en colère. Ouais, Eh ben, t'as l'air d'avoir retrouvé la forme. Ouais, ça va mieux. On va faire un tour. Allô? Allô? Ça suffit, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Je laisse tomber. Oh, mais c'est normal. Tous les artistes doutent. Mais je doute pas, j'en ai juste plus qu'assez d'être super ridicule. Tu ne vas pas m'abandonner, moi qui suis comme un frère pour toi. Tu vas pas me laisser enfermer pour toujours dans ce corps de grenouille. Hein? Ça va, je continue. Arrête de faire ton cinéma. Oh, je savais que je pouvais compter sur toi. C'est bon pour ta voix. Une, deux. Car rien ne remplace un bon copain. Les mains en l'air, on salue les mains en l'air. Mais qui m'a fichu un pareil bon à rien? C'est à moi que tu parles. Décidément, depuis que son ami imaginaire, le toutou Waf Waf, s'est enfui, ce garçon est perturbé. Mais moi, au moins, j'ai pas peur des brocolis. Tu as juré de ne jamais le dire. Tom dort avec la lumière allumée. Et vous savez quoi, les pubs pour la lessive, ça le fait pleurer comme une madeleine. Tom, un jour, on l'a confondu avec un petit nain de jardin. Et toi, tu veux que je te dise la meilleure? Oui, quoi? Le ventriloque, c'est moi et je peux très bien me passer de toi.
mouchoir pour la scène où on pleure. Ok. Hank, tu vas m'écouter sans te retourner, compris? C'est vous, monsieur Plaisant? Apparemment, je me suis pas bien fait comprendre. Alors je vais mettre les points sur les i. Si tu ne veux pas voir ton prochain film à travers un œil de verre et allongé sur une civière, tu te lèves vite fait et tu t'en vas. La jolie Cindy m'a l'air d'être beaucoup plus ton genre. Je lui ai proposé de sortir avec moi. Elle a pas voulu. Tente encore ta chance. Dehors! Hank? Hank, t'es où? Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Qui est avec toi? Ouvre cette porte! Va-t'en! Tom a une nouvelle gentille petite grenouille. J'ai l'impression que Monseigneur a perdu sa place. Je ne me laisserai pas supplanter sans réagir. Et après la girafe, voici le serpent. Le ver de terre. Il nous prend pour des débiles. Eh, regardez! Je crois que tu vas être obligé de faire des excuses à Monseigneur. D'accord, j'accepte tes excuses, mais mon pardon a un prix. Ouais. Un gros câlin? Non, j'y crois pas. Quel vénard, un gros câlin plein de bave. Mouah. Oh! La grande équipe est de retour. Il va falloir être soudés et solidaires. On est cœur, on va le gagner ce concours. Mais je crains fort que ce vieux truc éculé du ventriloque ne soit pas suffisant. Il faut un numéro original. Vous savez ce que je ferais, moi, si j'étais vous? Non? Quoi? J'écrirais une lettre d'excuse à tous les pauvres malheureux qui vont devoir subir votre prestation pitoyable. Vous êtes plus nuls l'un que l'autre. Même Cindy est plus drôle que vous avec sa grosse voix d'homme. Alors quoi de neuf en bas? Hé, Cindy, tu nous donnerais un coup de main pour gagner à la pêche au talent? Oh, mandragore et carpaccio, macarons et bave d'escargot. Oh non, ça ne va pas marcher. Peut-être une bonne vieille formule de sorcière en latin? Chérie, il faut qu'on soit à l'heure pour le grand soir. Oui, mais je n'arrive pas à trouver le sort qui va guérir Cindy. Tu t'en occuperas plus tard. Là, on doit y aller. Bienvenue à la pêche au talent. Et d'abord, un rappel des précédents candidats. Aïe! Pounette fait la belle. Un seul mot et 2 syllabes. Fantastique! Et maintenant, veuillez applaudir Tom, notre jeune ventriloque. Attendez! Arrêtez ça, ça va pas! On a oublié quelque chose! Ah bon, quoi? Enfin, voyons! Une chanson chantée par la voix la plus extraordinaire de tout l'univers! Où es-tu, Le voilà, j'ai enfin trouvé le bon sort. Que la chanteuse retrouve sa voix et pour de bon cette fois. Aide-moi. Et depuis, c'est toute ma vie qui part en vrille. Ça y est, j'ai retrouvé ma voix. Cindy, c'était pas une bonne idée, laisse tomber cette chanson! T'inquiète, je peux le faire. C'est la fin du monde! Adieu victoire, adieu baiser princier! Je suis Dinato, oh, moi j'aime les
catastrophique. D'abord, le crapaud a trop l'air d'une vieille marionnette. Et puis, ce numéro de danse tellement années 40. Un mot, une syllabe, minable. Mon seul regret, c'est de n'avoir que 2 pouces pour exprimer ce que je pense. Tom, oublie le crapaud et toi, Cindy, sois gentille. Pense au playback. Pub. Mais quoi encore? C'est une demande un peu spéciale, mais serait-il possible, malgré notre défaite, que la princesse de la pop m'accorde un baiser sur la joue ou tout autre endroit à sa convenance? Juste un petit bisou, s'il vous plaît. Un petit bisou de rien. Les princesses sont pas n'embrassent que les vainqueurs. Fantastique. J'étais sûr qu'il allait dire ça. Cindy, les gens n'étaient simplement pas prêts pour ton style. Les authentiques artistes sont toujours en avance sur leur époque, je n'ai pas raison. Merci, papa. Et je te promets de ne plus faire intervenir ma magie. Ben, en fait, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un concours de danse samedi prochain et... Oh. Alors, jeune homme, on a rendez-vous avec ma fille, j'imagine? Non, monsieur, j'ai dû me tromper d'adresse. Tu crois que Monseigneur va finir par s'en remettre? Ne t'en fais pas pour lui. Déjà, il râle beaucoup moins. Et puis, il a trouvé l'âme sœur pour l'aider à surmonter ses malheurs. Oh, monseigneur, peu importe l'opinion de ces stupides juges, moi je trouve que tu as beaucoup de talent. Eh bien, je n'ai pas réussi à embrasser la princesse, mais grâce à cette histoire, je t'ai trouvé, Tea. Parle-moi encore un peu de Mea. T'es vert. Comme tu me connais bien déjà. C'est vrai que tu pleures devant les publicités qui parlent de lessive? Chut. C'est un secret entre Tea et Mea. Laissons-nous bercer par ce splendide coucher de soleil, ma grenouillette.